Aujourd'hui, honneur aux archéologues. Nous recevons Julia Patouret pour qu'elle nous raconte des montagnes d'histoires sur son métier et sur sa spécialité, le néolithique. Bonjour Julia, pourrais-tu te présenter et raconter un petit peu ton parcours ? Je m'appelle Julia Patouret, je suis dioise depuis un peu moins de 2 ans. J'ai été archéologue à plein temps pendant une 15aine d'années. Donc à la base, moi je me suis spécialisée sur l'étude des mobiliers en silex taillé, du néolithique, entre le néolithique ancien et le néolithique final, grosso modo. Et tu as souvent participé à des fouilles dans le Diois ? Non, j'ai fait un chantier il y a une 10aine d'années. C'était pour l'extension de la cave Jaillance de leur 2e entrepôt, là, pour traiter les dernières récoltes. On a eu sur ce chantier-là principalement un alignement de foyers à pierre chauffée. Donc en fait, ces alignements-là, c'est assez bien connu pour le néolithique moyen et aussi l'âge du bronze, le début de l'âge du fer. Nous, l'alignement qu'on avait, c'était néolithique moyen. Ça se présente comme des grands... Les diamètres sont variables, mais t'as des cercles de galets chauffés dans lesquels il y a des charbons, du mobilier, quand on a de la chance. Et donc tu peux avoir des alignements de 8, 10, voire plusieurs dizaines de ces foyers, de forme arrondie en plan, qui se succèdent, espacés les uns des autres, on va dire 5 et 10 mètres d'intervalle. Tu peux avoir, j'ai fouillé un autre site dans la Loire où on avait plus d'une 50aine de foyers, sur 4 alignements parallèles. Et là, donc ce site-là a dit, il y avait un seul alignement avec une bonne douzaine de foyers. Alors les datations C14 ont donné plusieurs dates différentes, donc soit on a eu effectivement une réutilisation du site sur plusieurs centaines d'années, soit c'est des biais liés aux échantillons, donc ça a été une seule utilisation, mais les échantillons de charbon ont donné plusieurs dates différentes, parce qu'il y a eu des pollutions. Mais grosso modo, c'était calé entre 4600 et 4200 avant Jésus-Christ. Donc on avait un petit peu d'industrie en silex, quelques restes de céramique, alors le tout était pas mal fracturé, pas très bien conservé, parce qu'on était à proximité du lit de la Drôme, donc il y a eu pas mal de brassage avec l'eau, et ça dégrade très souvent les objets. Mais c'était un beau chantier, d'autant plus que ces alignements sont à proximité immédiate de la parcelle où a été découvert le grand menhir, qui est exposé au musée. Ce beau menhir qui nous intrigue tant, qui nous fait poser tant de questions. Il est totalement inédit, parce que des statues menhirs de cette taille-là, on en connaît très peu, à part les Bretonnes. Dans l'Aveyron, le sud de la France et les régions où il y a pas mal de statues menhirs, en général, ça n'atteint pas ces tailles-là. Donc là, on a quand même une borne kilométrique assez monumentale. Mais en tout cas, par exemple, ça, le menhir, c'est quelque chose qui me passionne aussi, parce que on se rend compte que les symboles gravés dessus sont inédits aussi dans leurs associations, que c'est pas des symboles très fréquents non plus. C'est encore un exemple de la singularité dioise aux périodes les plus reculées, ce menhir. Est-ce qu'il existe d'autres particularités dioises remarquées lors de la période néolithique ? Le Diois est aussi agropastoral depuis très longtemps. Les grottes bergeries dioises sont bien connues des préhistoriens. Il y a la Thune de la Varème, la grotte d'Antonnerre, plusieurs abris comme ça dans la région qui ont été fouillés par l'équipe de Alain Biching, Jacques-Léopold Brochier du CAP, Centre d'archéologie préhistorique de Valence. Tous ces abris-là et beaucoup de sites de la vallée de la Drôme ont été fouillés par cette équipe. On a pas mal de données justement sur les périodes néolithiques, un peu plus anciennes aussi, c'est plus inédit, mais il y a aussi de la préhistoire plus ancienne. Je pense entre autres au site de Momouy, qui a été fouillé par Sébastien Bernard Guel dans le début des années 2000, qui est un site moustérien. Donc il y a de la préhistoire ancienne dans le Diois, il y a de la préhistoire plus récente aussi, avec ces grottes bergeries. On connaît aussi quelques sites de plaine, qui ont livré en prospection ou en fouille programmée pas mal de vestiges aussi. Il y a le site des Terres Blanches, entre autres, à Minglon, qui est très riche. Puis il y a le Vercors aussi, qui est bien connu
des préhistoriens. Donc voilà, régionalement, on a pas mal de données et plein de choses qui ont été faites. Donc c'est quand même très très riche, quoi. Après, pour les périodes historiques, il faudrait interviewer Jacques Planchon. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Die.